Pourquoi les filles s'habillent toujours en rose? Colorimétrie, let's go! Hello, hello! Moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques pour qu'elles puissent montrer au travers de l'image qui elles sont dedans à l'extérieur, qu'elles arrivent donc à exprimer par leur style, c'est leur authenticité et leur singularité pour tout réussir dans la vie, car quand on est sûr de soi, quand on est sûr de ce qu'on porte, quand on se sent belle, parce qu'on sait qu'on a du style, on va rayonner et donc augmenter un charisme. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je partage des conseils de style, et si tu es nouveau, déjà abonne-toi et appuie sur la cloche. Et après, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras un link qui va mener à un e-book totalement gratuit qui va parler des 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Tu peux le télécharger, c'est ton cadeau de bienvenue. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre série colorimétrie. Si tu as raté ça, je te mets la playlist. Regarde, il y a des pépites pour vraiment apprendre à connaître ta palette de couleurs, ce qui te va, comprendre comment ça fonctionne avec la couleur et tout ça. Donc, check-moi tout ça. Et aujourd'hui, tu es là. Pourquoi? Parce que tu veux savoir pourquoi, punaise, toutes les filles portent du rose. Je vais te le dire. Alors, déjà, il faut mettre les points sur les i et se dire que l'invention du rose pour les filles, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Car jusqu'au XVIe siècle, la couleur au rose était un peu considérée comme un rouge pâle, et le rouge par excellence, c'était une couleur masculine. Donc, on allait retrouver plutôt du rose sur des garçons, car c'était plutôt un symbole de virilité, de puissance, de aussi côté passionnel, ce qui était plutôt donné, en tout cas, on pensait que c'était que les mecs qui pouvaient être comme ça. Et à contrario, c'était plutôt le bleu qui était la couleur de la femme, la couleur pour les filles, parce que d'ailleurs, quand vous regardez la Vierge Marie, elle a toujours un voile bleu au fait. Donc c'est vraiment la couleur bleue qui était plutôt pour les filles, qui elle était plutôt considérée la couleur du calme, de la tranquillité, et donc tout ça c'était vraiment considéré comme des caractéristiques féminines, et donc c'était pour ça que le bleu était plutôt pour les filles. Et ensuite, déjà à partir de la première partie du XXe siècle, c'est vrai que les couleurs foncées vont plutôt être considérées masculines, et les couleurs claires du coup beaucoup plus féminines, toujours pour ce côté un peu de douceur qui était attribué à la femme. Et donc comme le rose faisait partie notamment avec les pastels des couleurs claires, le rose passe dans la catégorie pour filles. Mais quand la période charnière vraiment à partir de laquelle le rose dans toutes ses tonalités devient une couleur de fille, c'est après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là au fait où il y a ce qu'on appelle en France le départ des 30 glorieuses, donc des 30 périodes de développement industriel et de abondance après la guerre. C'est aussi une période très positive où on pense qu'on a tout vu et que maintenant il va y avoir que des bonnes choses pour l'avenir, donc on est très confiant. Et à ce moment-là, on commence à remettre de la couleur. En effet, quand on va pas bien, on dit broyer du noir. Vous voyez, donc broyer du noir, ça veut dire ne pas aller bien. Et là, comme dans cette période, on recommençait à aller bien, à être confiant dans l'avenir, et on va réintroduire la présence de la couleur. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir des couleurs, des voitures en couleur pastel. Il va y avoir des mobiliers. Vous verrez commencer à apparaître dans les années 50. Vous savez, les fameuses cuisines. Maintenant, on voit les les frigos Smeg qui reproduisent un petit peu les couleurs de l'époque. C'est toujours des couleurs pastel, des verts d'eau, des bleus clairs, des roses bonbons, des bleus layettes, des jaunes poussins. Donc, on commence à réintroduire toutes ces couleurs, y compris même dans les électroménagers
qui forcément à l'époque était vraiment symbole de progrès, mais surtout symbole de t'es une meuf, c'est toi qui te tapes le mixeur quoi. Et c'était un méga cadeau en plus. Bon bref, ceci est un autre discours. Et donc la mode s'approprie aussi de cette présence des couleurs et notamment de l'utilisation du rose pour les filles. Et d'ailleurs il y a une scène mythique dans le film Les hommes préfèrent les blondes avec Marilyn quand elle va chanter dans le cabaret Diamonds are the girls' best friends. Donc en gros les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Et là elle a vraiment cette robe qui est de cette couleur là quoi. Donc je vous mets la photo mais elle est vraiment rose, on peut pas la rater. Et donc à partir de là vraiment c'est vrai que le rose devient une couleur pratiquement 100% féminine. Et donc ça c'est vraiment dans les années 50. Et à l'époque le féminisme n'existe pas. Donc voilà, il y a là le rose c'était pour les filles et à partir de là on va y aller. Notamment parce qu'en 59 qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arrivée de Barbie. Et Barbie on le sait avec ce rose qu'on appellera après shocking parce qu'elle est un peu un peu violent quoi, le fuchsia de Barbie, et qui va vraiment marquer la consécration du rose pour les filles parce que toutes les petites filles voulaient avoir cette Barbie qui avait cette boîte rose. Ensuite, à partir des années 60 jusqu'à la fin des années 70, il va commencer le déclin du rose parce que quelque part les luttes féministes commencent et on en a marre en fait d'être considéré des poupées, d'être considéré des objets, tout ce qu'on veut, et il commence à y avoir des revendications de la part des femmes et donc aussi on met le rose dans ce même panier et il n'est plus aussi à la mode que précédemment. Par contre, dans les années 80, rebelote, la mode c'est un éternel recommencement, on va voir le retour en force du rose et en plus toujours de ce truc là, du bien rose fuchsia qu'on retrouve dans les vêtements mais aussi à fond, mais alors à fond les caisses, dans le maquillage avec des rouges à lèvres hyper fuchsia, même des fards à joues qui arrivaient jusqu'à la haut hyper fort fuchsia et donc voilà c'est là au fait c'est vraiment la meilleure période pour le rose fuchsia, c'est les années 80. À partir des années 90 par contre il recommence à ce rose là il tombe un peu en désuétude et c'est un peu une période assez particulière, il y a la guerre du Golfe etc. Donc on va rentrer dans une période beaucoup plus austère et à ce moment là on va quand même garder le rose pour les filles mais on va plutôt partir sur des roses poudre, des roses beaucoup plus calmes, un peu des roses à la Armani, beaucoup plus assagis. Et ensuite, à partir des années 2000, le voilà que le mouvement féministe se rapproprie des roses, des violets, etc. Mais cette fois, c'est pas pour le refuser, mais pour s'en l'approprier et dire, voilà, on est des femmes et alors, on va assumer tous les codes de la féminité et si tu n'aimes pas, tant pis pour toi, je m'en balèque. Et donc c'est comme ça qu'il va y avoir toutes les luttes et parfois même il y a des mouvements comme celui-ci qui est un mouvement espagnol qui va au contraire arborer la couleur, bon ici c'est violet, mais en tout cas toutes ces couleurs qui sont plutôt féminines pour dire et alors on est des filles et alors on l'assume et on est contente et vous allez nous accepter et arrêter de nous lâcher la grappe. Donc voilà, bon ça c'est une extrapolation. Et d'ailleurs, il y a même un Pantone qui est apparu dans les années 2000 qui s'appelle Millennial Pink avec justement cette couleur qui est plus douce que la couleur rose Barbie. C'est un peu, c'est une couleur assez forte. Si vous tapez sur Google Millennial Pink, vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. C'est comme un dragé intense. Voilà. Punaise, je suis pas mal dans la définition des couleurs. Bon, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez maintenant compris pourquoi le rose, qui au départ était une couleur de garçon, est devenue une couleur de fille. Si cette vidéo, en tout cas, vous aura plu et vous aurez appris quelque chose, déjà, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Et mettez-moi un pouce bleu. Déjà, comme ça, on encourage l'algorithme YouTube. Et comme ça, il va proposer mes vidéos à d'autres girl boss qui pourraient être heureuses de intégrer cette communauté et qui ne nous connaissent pas encore. Et aussi, abonnez-moi à mon Instagram, appuyez aussi sur la cloche si vous vous êtes déjà abonné, mais la cloche, ne la ratez pas pour recevoir toutes mes vidéos. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.